Nous allons maintenant commencer avec le cloud computing. Salesforce est le leader à inventer le concept de cloud computing. Salesforce, c'est une société qui a 10 ans. Et il y a 10 ans, a changé la manière de consommer la technologie avec une vision simple, qui était de dire, vous n'avez plus besoin de matériel, plus besoin de logiciel, il suffit de vous connecter à Internet et vous pouvez consommer la technologie. Le cloud computing, c'est une vision complètement différente. C'est un modèle technologique complètement différent, et c'est ce que nous allons partager ensemble aujourd'hui. C'est un modèle technologique qui nécessite des développements, une technologie, une infrastructure, des brevets radicalement différents de ce qui s'est fait par le passé. Nous avons connu le modèle du mainframe dans les années 60, le modèle du client-serveur dans les années 80. Le cloud computing, ça n'a plus rien à voir. Ce n'est pas simplement l'accès à travers un buzzer d'une technologie. On le verra aujourd'hui. Nous avons inventé cette technologie et cela s'est traduit pour Salesforce à travers une croissance extraordinaire puisque nous avons aujourd'hui plus d'1,5 milliard de run rate, de revenus glissants sur 12 mois. Le dernier trimestre, qui était donc le deuxième trimestre qui s'est terminé il y a 2 mois, nous avons annoncé près de 400 millions de dollars de revenus d'abonnement sur un seul trimestre. Donc une croissance extraordinaire en termes de revenus, mais aussi une croissance extraordinaire en termes de nombre d'abonnés, nombre de sociétés clientes, puisque nous avons, à l'issue du deuxième trimestre, plus de 82 400 sociétés à travers le monde qui consomment notre technologie. Comme vous pouvez le voir, une croissance très très forte qui va en fait en s'accélérant chaque trimestre. Alors cette croissance, elle s'inscrit en fait dans une mouvance qui est le cloud computing. Les applications se sont déplacées des mainframes, ensuite des serveurs, clients-serveurs, vers l'Internet. Et depuis quelques années, il n'y a aucune start-up, aucune, qui est créée sur un modèle client-serveur ou un modèle traditionnel on-premise. Toute la technologie qui est créée dans la Silicon Valley est créée dans le cloud, est créée sur un système de cloud computing. Et donc on voit dans ce slide un nombre de sociétés qui ont un niveau de croissance extraordinaire, similaire au nôtre. Vous avez des sociétés comme Concur dans le domaine des travel expense, Workday dans le domaine des RH, Intuit dans le domaine de la comptabilité. Bien entendu, vous êtes familier avec Google, Adobe, Citrix, Intuit. Toutes ces sociétés ont complètement déporté leur modèle de computing et offrent leurs solutions à leurs clients à travers l'Internet. On a vu aussi les plateformes se déplacer vers le cloud. Les plateformes de développement ne sont plus ce qu'elles étaient. Salesforce a sa plateforme, force.com, Google App Engine, Amazon avec ses différents web services, Microsoft avec Azure, Facebook, Twitter. Maintenant, on ne développe plus en installant sur son PC, on développe en se connectant à des services et en intégrant ces services ensemble à travers le cloud. La troisième grande transition qu'on a vue arriver dans le cloud, c'est la collaboration. La collaboration, c'est permettre non simplement de pouvoir faire des transactions sur un système informatique, c'est permettre d'échanger, de partager des documents. La collaboration, elle change nos vies, on le verra dans le domaine du consumer, mais elle change aussi nos vies dans le domaine de l'entreprise. Et ce qui est très intéressant dans le domaine de l'entreprise, c'est que le marché de la collaboration aujourd'hui, il est basé sur des solutions qui ont été inventées, qui ont été développées avant que le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, soit né. Lotus Notes, Novell, toutes ces solutions ont plus de 20 ans. Toutes ces solutions reposent sur un modèle de computing, sur des technologies qui existaient bien avant le client-serveur et qui aujourd'hui sont dépassées. Et on voit une nouvelle génération d'outils qui nous sont montrés par l'Internet qui permettent de collaborer. Le cloud computing, enfin, s'adresse, et ça c'est très intéressant, c'est en fait la première fois dans le monde de l'informatique d'entreprise, on voit un modèle qui s'adapte à toute taille d'entreprise, petite, moyenne et grande. En fait, dans cette salle, ce serait intéressant de savoir combien d'entre vous, levez la main, est une société de moins de 1000 employés. Combien d'entre vous est une société de plus de 1000 employés? Très intéressant, je ne sais pas si vous avez regardé la salle, c'est à peu près 50-50. On a aujourd'hui dans cette salle à peu près 50% de sociétés qui ont moins de 1000 employés, de sociétés qui ont plus de 1000 employés. Et ça, c'est incroyable. Le modèle du cloud permet de servir un très très grand panel d'entreprises de taille vraiment radicalement différente. Et ça, pour la première fois, d'habitude, quand vous allez dans des
des événements informatiques. Si vous êtes une petite société, vous allez dans la salle A. Si vous êtes une société moyenne, vous allez dans la salle B. Et on va vous raconter notre histoire. Et c'est une grosse entreprise, on va vous aller dans la salle C avec une histoire radicalement différente, des modèles de vente différents. Et bien dans le cloud computing, non. Que vous soyez petit, moyen ou gros, vous bénéficiez des mêmes services, des mêmes infrastructures. Et ça, c'est quelque chose aussi de très, très différent, on le verra. À la fois des grands groupes, donc là, on a quelques logos de clients français, Schneider, Allianz, mais aussi des sociétés beaucoup plus petites. Certaines d'entre elles, comme Sismic, seront sur scène avec nous pour partager leur expérience. Le modèle du cloud computing aujourd'hui n'est plus approuvé dans la taille des entreprises puisque nous avons chez Salesforce des clients qui ont standardisé toute leur entreprise sur du cloud computing. L'exemple le plus parlant est Dell avec 150 000 utilisateurs, mais aussi la Poste japonaise qui fonctionne en fait, qui manage des dizaines de millions de comptes bancaires sur le cloud Salesforce. Des centaines de milliers d'employés utilisent tous les jours la technologie Salesforce. Et puis, en bas, des sociétés beaucoup plus petites, parfois de 2-3 personnes qui utilisent le cloud computing. Alors, le cloud computing, c'est le terme le plus recherché aujourd'hui dans le domaine de l'entreprise, de l'informatique d'entreprise sur Internet. Et donc, il y a beaucoup de définitions, beaucoup de conceptions différentes. En fait, tout le monde fait du cloud computing maintenant. Que vous soyez une société qui a 20 ans ou une société qui est née de ces technologies, tout le monde dit « j'ai un cloud ». Vous allez sur des salons informatiques, tout le monde fait du cloud computing. Et vous allez sur un stand, on vous dit « je fais du cloud computing ». Alors on dit « montrez-moi votre cloud ». Et on s'attend à voir un PC qui s'ouvre et on se connecte avec un browser et on regarde l'application. Et non, on vous emmène derrière et on dit, on montre un rack, c'est mon cloud. Et pour nous, ce n'est pas du cloud computing. Donc on va partager avec vous aujourd'hui notre définition du cloud computing, en quoi c'est différent du modèle traditionnel de computing d'entreprise. Et en fait, il y a 3 grandes définitions du cloud computing. Le premier, c'est l'aspect multi-tenant. L'aspect multi-tenant, c'est assez simple. Quand l'EHPAD a construit le CNIT, ils n'ont pas construit une centrale électrique et ils n'ont pas creusé un puits pour alimenter en eau. Ils se sont connectés au service de la ville pour alimenter cette salle de différents services, que ce soit l'électricité, l'eau et les voies d'accès. Eh bien, la multi-tenancy, c'est la même chose. C'est en fait de permettre à mutualiser des services informatiques à travers les différents utilisateurs. Dans le cadre de Salesforce, ça se traduit comment? Bien, en fait, dans le cadre de Salesforce, ça se traduit de manière incroyable avec une solution qui aujourd'hui sert plus de 350 millions de transactions par jour. 350 millions par jour. Un point de référence, Google, aujourd'hui, c'est 3 milliards par jour. Donc le cloud Salesforce, c'est en fait un dixième de Google en trafic aujourd'hui. Le cloud Salesforce, un rapport de 1 à 10 par rapport au trafic de Google. Et on est capable de servir ce trafic, 350 millions d'interactions par jour, à partir de 1500 PC. 1500 serveurs dans nos data centers sont capables de livrer en moins de 300 millisecondes ces 350 millions d'interactions. Parce que c'est un modèle extrêmement efficace et radicalement différent. En fait, hier soir, on avait un dîner avec certains de nos clients. J'étais avec l'équipe France, notre équipe locale en France, et nous dînions avec des directeurs informatiques. Certains d'entre eux ont plus de 1500 PC pour une application. Il y a des déploiements, 1500 PC, c'est rien. Nous, on est capable de faire tourner notre base installée complète en moins de 300 millisecondes avec 1500 serveurs, qui sont bien entendu ont de la redondance et il y a plus d'équipements autour que ces 1500 serveurs, mais c'est pour vous donner une idée de la logique et de l'extrême efficacité du modèle de cloud computing. Le deuxième élément de la multi-tenancy, c'est que 100% de nos clients sont sur la dernière version. Et ça, c'est aussi très unique. C'est une expérience radicalement différente. On le verra à travers la conférence aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec le modèle Salesforce, il n'y a plus d'upgrade. 3 fois par an, vous recevez en fait des nouvelles fonctionnalités dans votre application sans avoir à installer, à upgrader. C'est l'autre bénéfice de la multi-tenancy. 100% des clients utilisent la même infrastructure, utilisent la même application. Il n'y a plus de concept de version. Le système se met à jour tous les jours. Exactement de la même manière que votre consommation de technologie sur Google ou Amazon. Quand vous êtes sur Amazon, vous ne posez pas la question est-ce que j'utilise la version 1 ou la version 2 d'Amazon, le système évolue tout le temps. C'est la même chose avec Salesforce.
Le deuxième grand principe du cloud computing, c'est le paiement à l'utilisation. En fait, c'est un modèle là encore très différent, puisque pour nous, une relation commerciale avec un client commence le moment où on signe le contrat, puisqu'on paye à l'utilisation au fur et à mesure. Et là, c'est aussi un changement très radical par rapport au modèle traditionnel d'édition de logiciels. Notre objectif n'est pas de vendre une solution et de dire, monsieur le client, merci de nous avoir choisi et de laisser le client déployer et de prendre tout le risque. Nous croyons au risque partagé, nous croyons à la collaboration. Le modèle de relation commerciale est radicalement différent dans le cloud computing. Vous payez à l'utilisation. Et donc, nous ne réussissons que si vous réussissez avec nos solutions, si l'adoption est au rendez-vous, si le succès est au rendez-vous. Le troisième élément du cloud computing, c'est la flexibilité. La flexibilité veut dire que vous pouvez commencer avec un utilisateur et déployer à 10 000 utilisateurs. Vous n'avez pas à vous poser la question de combien de serveurs, quelle est la taille de ma base de données, combien d'application servers, est-ce que je dois changer la mémoire. Nous prenons en charge toute la puissance de calcul. Vous n'avez aucune question à vous poser sur la puissance de calcul du cloud. Nous nous engageons à vous livrer la puissance qui vous est nécessaire à n'importe quel moment. Vous pouvez avoir des pics et des creux dans votre utilisation de votre système. C'est nous qui absorbons le choc sur notre cloud. Et comme je vous l'ai dit, le modèle de cloud est extrêmement efficace. 1500 PC, 350 millions d'utilisations. Donc on adore se benchmarker, on adore se comparer à d'autres modèles. Et une manière de se comparer, eh bien, en fait, c'est de regarder le carbon footprint de chaque transaction. De regarder combien coûte au niveau énergétique une transaction. Une transaction, c'est globalement une page ou un appel d'API, puisqu'en fait, sur nos 350 millions de transactions, la moitié sont des appels d'API. Notre système communique avec d'autres systèmes, que ce soit votre ERP SAP, que ce soit votre comptabilité, que ce soit d'autres systèmes, ça communique en permanence. Donc on compare notre production, et vous le voyez sur ce slide, nous sommes, on en est très fiers, de par notre modèle technologique, beaucoup plus efficace par transaction qu'un Google, mais bien entendu, nous sommes extrêmement plus efficaces que n'importe quelle solution qui est conçue pour un déploiement de prémices. En fait, Salesforce consomme 90% moins d'énergie qu'un logiciel traditionnel, selon une étude faite par le cabinet new-yorkais Nucleus Research. Donc, quand vous embarquez dans une stratégie de cloud computing, eh bien, en fait, on a conçu pour vous le test du cloud computing. Le test du cloud computing, c'est de vous poser, est-ce que vous parlez à un vendeur qui utilise le concept de cloud computing d'un point de vue marketing ou qui est un vrai vendeur, une vraie technologie conçue pour le cloud computing? La première question, c'est bien entendu, si vous avez à acheter des serveurs et du logiciel, ce n'est pas du cloud computing. Le deuxième, c'est les frais de maintenance. Dans le cloud computing, il n'y a pas de concept de maintenance. Vous êtes mis à jour de manière automatique dans le cadre de votre souscription. Ensuite, c'est l'évolutivité. Est-ce que vous pouvez faire évoluer, grandir, diminuer votre cloud au gré de vos besoins? Le cloud est démocratique. Certains clients ont 2 licences, certains clients ont 150 000 licences. Ils utilisent les mêmes fonctionnalités, la même plateforme. L'autre élément important du cloud computing, c'est la capacité à bénéficier d'un écosystème dont vous bénéficiez rarement sur des logiciels traditionnels. Le concept de App Store, dont vous êtes tous familiers, j'imagine, avec vos téléphones portables, et être capable d'avoir une place de marché où vous pouvez enrichir votre solution de cloud computing avec d'autres produits. Et le dernier point sur le cloud computing, c'est évidemment le bilan énergétique est bien plus efficace du fait de la mutualisation des technologies de multi-tenancy. Alors, on a un slide qui est très américain, méfiez-vous du faux cloud computing. Le faux cloud computing, en gros, le cloud ou le nuage en anglais ne tient pas dans une boîte, et surtout ne tient pas dans une boîte avec un gros X dessus. En fait, en venant à Paris ce week-end, à l'aéroport, je voyais une grande affiche d'un de nos partenaires et compétiteurs qui écrivait « Hardware, software, complete », donc logiciel, matériel, complet. Et en fait, ça nous posait l'idée de faire une publicité qui était pas de matériel, pas de logiciel, mais complet aussi. On offre les mêmes fonctionnalités, simplement vous n'avez pas à prendre en charge de matériel et de logiciel. Et cette vision, eh bien, en fait, nous a valu une reconnaissance très importante au sein de l'industrie.
Une reconnaissance aussi bien au niveau des cabinets d'analyse, puisque nous sommes le leader dans les solutions CRM, à la fois Sales and Service auprès du cabinet Gartner. Nous sommes une des sociétés les plus visionnaires en ce qui concerne les serveurs d'application, c'est-à-dire les infrastructures de développement. Et la société a reçu au cours des 12 derniers mois, comme vous voyez, un certain nombre de prix par rapport à l'innovation qu'elle apporte.